Salut à tous et installez-vous confortablement, bienvenue dans ce débrief hebdo. Nous allons décrypter l'actualité, ce qui a drivé les marchés cette semaine, qu'est-ce qu'il y a à suivre et qu'est-ce que je vais travailler. Et puis, petite touche, puisque je vous avais dit déjà depuis quelques temps qu'on allait travailler un petit peu plus en profondeur la partie action, et donc je suis en train de me chauffer pour la rentrée, non pas que je serai pas là cet été, mais disons qu'aujourd'hui on va avoir un peu plus de news concernant la partie micro, la partie action. On fera en sorte que Rodolphe nous accompagne comme il le fait très souvent ici sur la partie action. Ne perdons pas de temps, c'est parti. Sachant que en plus cette semaine les marchés ont survolé la macro, ces doutes qu'on pourrait avoir, quelques mauvaises nouvelles d'un point de vue micro qui n'ont pas empêché les indices de progresser, mais on va voir que quand on loupe le consensus, il n'y a pas de pas là pour déconner nous. Et bien entendu les dossiers chauds du moment. Bon, dans les grosses news macro de la semaine, c'est le PIB aux États-Unis. On attendait la troisième estimation pour le premier trimestre. Et ben, c'était pas bon du tout, non? On attendait moins 0,2%. Il en sort moins 0,5%. Ouh là là, c'est pas bon. C'est la première contraction depuis 2022. Je dis ça et je dis rien. Alors c'est pas catastrophique, hein, moins 0,5, il y a quand même un 0 dedans, mais ça transpire pas l'optimisme non plus. Alors la croissance ralentit, oui, mais c'est plutôt une bonne nouvelle puisque dans la mesure où on est plutôt maintenant en mode de combien de baisses des taux la Fed va faire cette année, non plus 2, mais 3 baisses des taux est anticipée par le marché avant la fin du mois de décembre. Alors la première baisse des taux n'aura pas lieu au mois de juillet, ça sera plutôt calme, sachant qu'en plus Powell, il n'a pas l'intention de le faire quand bien même le grand patron, le messie, le dieu, peut-être pas s'emballer non plus, hein, Trump, se dit s'il baisse pas les taux tout de suite, moi je pense que je vais le dégager en 2026 parce que j'aimerais bien être président quand même de la Fed. C'est possible de faire les deux, on peut pas faire une loi comme quoi on supprime l'indépendance entre... Donc oui, les indices partent du principe que mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle puisqu'on aura peut-être un petit peu plus de baisse des taux. Du coup, ça favorise la hausse des actifs risqués. Nouveau historique. J'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Nouveau record historique sur le Nasdaq. Bon, il faudra quand même checker si les mauvaises nouvelles deviennent des mauvaises nouvelles. Ce qui semble relativement illogique, mais ça peut arriver, oui. Donc oui, la Fed reste floue. Plusieurs membres se sont déjà opposés à une baisse des taux trop rapide parce que si on commence une baisse des taux, on ne pourra pas revenir en arrière, d'autant plus si l'inflation monte. Alors ça tombe bien parce que au moment où je suis en train de tourner la vidéo, l'indice d'inflation aux États-Unis, le PCE, est sorti supérieur à ce qu'on attendait, plus 0,2%. Contre plus 0,1% attendu. Mais en attendant, le marché continue à y croire et on le voit clairement sur la baisse des taux d'intérêt longs aux États-Unis. Le 10 ans est revenu sous les 4,3%. On a même fait 4,25% cette semaine. On était à plus de 4,60% au mois de mai. Et le dollar américain continue à se faire dérouiller. Ça fait 6 mois que ça dure et on est sur des plus bas sur le dollar américain face à un panier de devises depuis 2022. Donc oui, toujours pression baissière sur le dollar. Ça favorise aussi les actifs risqués, notamment les actions et les indices américains. Non, Jérôme, tu t'en fous du PCE supérieur aux attentes. Tu me baisses les taux au moins. Sinon, 2026, tu vas partir en vacances. Alors, tu vas me baisser les taux, même si l'inflation est supérieure. Je m'en tape. You understand? Oh, autre bonne nouvelle. La dette publique française. Tout va bien, on est à 114% du PIB. Dette publique, on est quoi? 3500 milliards. Oui, 3500 milliards de dollars. D'euros. Putain, je sais même plus ce que je raconte tellement c'est énorme. Sachant qu'en plus l'euro explose. Voilà, on consomme à crédit depuis 50 ans. Ça ne pose pas de problème. Non. Les charges d'intérêt sont explosives et ça compte pas s'arrêter d'ici 2027. Et ça serait pas mal qu'à un moment donné, il y en ait un tout là-haut là qui les porte et qui tape dedans. Mais ça... politiquement, c'est compliqué. Dans le même temps, nous avons l'inflation en France, justement, 2,5% au mois de juin. Ça monte et c'est plus que prévu. Alors, dans cette inflation, nous avons une hausse des prix de l'énergie de plus de 5%. Des services, les prix montent de plus de 3%. Et dans le même temps, tu l'as probablement vu sur cette chaîne, hein, je rappelle que je fais des shorts quasiment tous les jours maintenant, où le livret A devrait baisser. Enfin, il va baisser, c'est sûr, mais peut-être qu'il baissera qu'à 2%. Normalement, il devrait être à 1,6%. Et ça, ce sera au 1er août. Ce qui nous garantit donc d'un rendement réel, corrigé de l'inflation, négatif. Bon, cette fois-ci, une vraie bonne nouvelle. Les tensions géopolitiques sont en train de se calmer en Iran. Ça a fait chuter les cours du pétrole. On revient à des niveaux de prix équivalents au début du conflit. 67 $ le baril. J'avais d'ailleurs fait aussi une vidéo là-dessus pour expliquer que de toute façon, les cours du pétrole commenceraient à inquiéter, notamment d'un point de vue économique, si on passe
passer au-dessus de la barre des 100 $, 120 $ même. Visiblement, pour le moment, le détroit d'Ormuz est sous contrôle, mais attention quand même, on l'a déjà vu le week-end dernier, ça peut partir très vite. Voilà, c'est en train de se tasser, mais ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Ça peut même d'ailleurs bouger entre le moment où je tourne cette vidéo et au moment où elle est publiée en ce dimanche matin 10h. Allez, on fait la partie micro maintenant. De la partie micro. Je suis obligé de faire les jingles moi-même. Micro, on est dans le secteur de la tech aux US et c'est plutôt pas mal. Chiffre d'affaires en hausse de plus de 37%, bénéfices x3 et c'est surtout dopé par l'IA. Eh ouais, encore l'IA, on met l'IA de toute façon à toutes les sauces maintenant. Du coup, Micron entraîne avec lui le mastodonte Nvidia qui a continué d'exploser toute la semaine et entraîne avec lui tout le secteur des semi-conducteurs. FedEx de son côté a publié des résultats solides, strong, mais reste quand même relativement prudent sur l'avenir. Bénéfice net par action plus 12%, supérieur aux attentes, mais aucun commentaire sur les perspectives, on prend pas de risque, hein, vu le contexte macro. Alors c'est vrai que le marché a hésité. Est-ce que c'est parce que la croissance ralentit ou c'est juste une petite stratégie de discrétion? Donc attention quand même à surveiller, même si les boîtes solides commencent à ne plus donner, comme on dit dans le jargon, de guidance, ça fait class guidance, c'est qu'elles sont dans le flou complet. Et en même temps, on les comprend. Edenred, vous en avez entendu probablement parler pour ceux qui en ont, des fameux tickets resto. Des réformes ont été mises en place. Enfin, ça arrive. Et bien, l'action a pris depuis cette annonce plus 10%. Digitalisation totale des tickets resto d'ici 2027 et pas de plafonnement de commission. Et Edenred possède quand même 40% du marché global, bien installé dans le game. Bon, elle a perdu depuis 2 ans quand même. En an et demi, 60%. À suivre quand même une petite recovery là-dessus. C'est quand même une boîte solide. Alors en parlant de boîte solide, bah non, du coup, en fait, Carrefour, alors elle se fait déboîter. On est au plus bas depuis 1993 sur l'action. C'est pas bon du tout. Elle s'est mangée une séance à -8. Elle fait partie du CAC. Hein. Bon, alors son poids, il est pas non plus ouf, mais quand même. Bon, JP Morgan l'a flingué. Baisse des EBITDA, de rentabilité, objectif de cours abaissé, recommandation sous-pondérée. Faut vendre les gars. Enfin, si vous en avez encore, faut y aller. Si vous en avez plus, vous en vendez encore quand même. Eh bah, tu m'en fous, tu te débrouilles, tu vends quand même à découvert, on s'en fout. Tu me shortes ça, Martoni, tu prends ta casquette rouge et tu me cliques sur le bouton rouge, je te dis. Pas compliqué. On va voir juste après que ça aide pas le CAC. C'est pas un argument suffisant, mais quand même. Et nous avons Clariane. Bah oui, Clariane. Avant, c'était Corian. Corian, les EHPAD, tout ça. Et bah, elle est peut-être en train de faire un comeback de l'enfer. Disons qu'elle n'a pas aidé par... Fermez mes mots encore. Disons qu'elle n'a pas été aidée par le scandale Orpea. Et bah, elle a fait une levée sur le marché obligataire. Et ça s'est plutôt bien passé. 400 millions d'euros quand même. Elle a été sursouscrite de 3 fois. Ah oui, tout le monde en voulait en taux un peu plus de 7%. Donc oui, elle a changé de nom. Elle change aussi de stratégie progressivement. Plus accès soins à domicile et santé mentale. Là aussi, il y a peut-être un truc à surveiller quand même là-dessus. Bon, ça vient de loin, faut pas tirer de conclusions trop hâtives et tout, mais à suivre quand même. D'ailleurs, j'en avais parlé aussi, je sais plus si j'en avais parlé dans les briefs la semaine dernière, mais aussi Kering. Là, on est dans le secteur du luxe. Bon, LVMH, elle se fait déboîter, elle perd 50% depuis que tout le monde en voulait à 900 balles. Maintenant, plus personne n'en veut à moins 50. Bah, Kering est revenu sur des plus bas depuis 2013 et Luca De Meo, qui part de Renault, va rejoindre Kering pour essayer de la redresser à partir du mois de septembre. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire. Parlons maintenant de Nike. Oui, on fait États-Unis, France, on fait un peu les allers-retours. Ça va, hein, ça ne coûte pas du pétrole, donc c'est bon. Bon, alors là, le bénéfice par action, catastrophique, en baisse de 86%. Mais non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Les revenus en baisse de 12%, non, c'est pas une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que le marché anticipe une restructuration et une réorientation vers le digital, l'internet quoi. Peut-être falloir s'y mettre un peu quand même. Plus un retour de la marge. Bref, le marché fait un pari. Et oui, on voit bien que le marché récompense les histoires de redressement, même si les chiffres sont mauvais, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, et quand bien même, Société Générale, ouais bonjour, perquisition, voilà ma carte. Je sais pas pourquoi obligé de faire l'action comme ça. Ouais, perquisition pour fraude fiscale. Qu'est-ce que j'allais dire moi du coup? Fraude fiscale, perquisition, tout ça. Pour le moment, le marché s'en fiche un petit peu, on tient toujours la MM50 Daily
sursauger sur des records annuels. OVH, par exemple, elle, contrairement aux autres, redescend de son nuage. Voilà, un petit jeu de mots, nuage, cloud, tout ça. Croissance en déclin, chiffre d'affaires sous les attentes. Et le marché ne pardonne pas des promesses qui sont floues. Non, faut y croire, mon gars. Bah non, commence pas à promettre des trucs que tu sais que tu ne seras pas tenu. Faut avoir des convictions dans ce que tu dis. Donc je te déboîte de 15%, moi je m'en fous. Et là, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est quand même relativement triste. C'est Carmat, la plus avancée dans le domaine du cœur, tu connais probablement. Et ben, il n'y a plus de financement, il n'y a plus en rond, il n'y a plus rien, il n'y a plus de stratégie, quoi que ce soit. Elle a même mis sur son site internet un lien pour pouvoir envoyer des dons, tellement elle a plus aucune option. Donc c'est triste parce que c'est la plus avancée dans ce domaine-là. Et s'il n'y a plus de cash de disponible, ça risque de s'arrêter là. De son côté, Alstom a réussi à obtenir un contrat avec la SNCF de quasiment 2 milliards d'euros, quand même 1,7 très exactement. On n'est plus à 300 millions près, mais quand même. 96 rames pour la ligne D RER. Sachant qu'en plus, d'un point de vue technique, on voit, c'est comme par hasard, c'est parfait. Sur cette zone support des 18 euros, belle réaction pour Alstom. Et puis, autre rebond, bah oui, concernant les cours du pétrole, vu que les cours du pétrole se sont effondrés, qui en profite? Les compagnies aériennes qui s'étaient fait d'ailleurs déboîter juste avant, donc Air France, reprend un petit peu de hauteur. Plus 9%, on reste quand même en baisse de 15% par rapport au début du mois de juin, mais ça va mieux. Et attention quand même, hein, la volatilité risque d'être encore très forte là-dessus. Côté crypto, alors je vous en ai parlé mercredi dans le débrief crypto, mais si jamais vous n'avez pas pris le train en route, on ne sait jamais. Je vous rappelais notamment le week-end dernier, plutôt acheté sur des replis, ça a été le cas, ça a été déclenché sur AVE, sorti en début de semaine, plus 25% sur une partie d'expo. Bitcoin et Ether ont réintégré les ranges dont ils étaient sortis par le bas et que beaucoup se sont empressés de dire ça y est, signal baissier, ça va s'effondrer, ça va baisser. Manque de bol, c'était le point bas, depuis ça a explosé. Donc on va pas s'emballer pour autant, parce que ça évitera notamment de paniquer quand justement on est en train d'enfoncer des zones support, comme ça a été le cas le week-end dernier, où au passage 1 milliard de dollars de positions acheteuses se sont fait liquidé, arraché, disparu, envolé. Ah oui, tu claques l'argent comme ça par les fenêtres, arrête de te mettre en levier max. Ça permettra d'encaisser un petit peu la vol. Bref, tout va bien. Je continue ma gestion active, de payer quand ça baisse fort, de ralléger un petit peu quand ça remonte, tout simplement parce qu'on est dans un range depuis 2 mois. Et si tu veux aller plus loin, dans la vidéo de mercredi, vidéo spéciale crypto. Donc aujourd'hui, le marché redevient un peu euphorique. L'été approche, il fait chaud, il fait beau, c'est cool. Attention quand même aux fondamentaux. On n'a pas encore parlé des niveaux de valorisation qui redeviennent énormes, notamment sur les marchés américains. Alors c'est normal puisqu'on est sur des plus hauts historiques, mais on est vraiment là en mode casquette anticipation de baisse des taux assez forte de la Fed. Donc il va y avoir du cash sur le marché. On continue à réinvestir. Alors ça n'empêche pas des boîtes de se faire déboîter. Oui, des boîtes qui se font déboîter, c'est pas mal ça. Donc à continuer à privilégier à l'achat les indices forts, on en a parlé toute la semaine sur IVT, notamment les indices américains, SP500, Nasdaq, casquette verte, c'est là que je prends mes ustensiles, casquette verte sur les indices américains, les indices les plus forts. Achat sur repli, progressif, alors des replis sur les indices américains, c'est un peu le problème, c'est qu'il n'y en a pas des masses. Et on relève progressivement les polarités, je vous en donne 3, SP500 6100 points, Dow Jones 43 000 et Nasdaq 22 200. Donc on est là au-dessus, casquette verte. Le DAX cette semaine, parfaitement géré par Rodolphe qui est on fire en ce moment. Cette semaine, il a cartonné sur le DAX, zone d'achat MM50 daily, 23 000, 23 300. C'était pas forcément évident la semaine dernière. Bah oui, avant le week-end, on était en train de se dire oui, mais ça y est, il va se passer des trucs et tout. Et depuis, on a repris quand même quasiment 1000 points. Donc bravo à lui. Il faut continuer à charbonner là où le marché nous donne raison. D'ailleurs, à ce propos, je serai avec Rodolphe jeudi, semaine prochaine, à 20 h. On fera un live ensemble. Ça sera probablement sur ma chaîne Twitch. Donc, vous nous rejoignez jeudi. Je serai avec Rod. On fera un point sur les 6 premiers mois de l'année, sur les 6 mois à venir et comment gérer justement ces marchés très volatiles en ce moment. En indice faible, alors là, je vais me faire un plaisir de le prendre. Indice faible, on a la chèvre. Alors, la chèvre, tant qu'on est sous 76, 76, oui, moyen mnémotechnique relativement simple. Précédent bas de range, le CAC, il a
complètement du mal. Il n'y arrive plus. Non, mais entre nous, il n'y arrive plus. Si tu veux pas shorter des indices forts, tu shortes le CAC, ça détend et en plus, il baisse quand les autres montent. Pourquoi s'emmerder? Le gold également à suivre parce qu'il s'est replié tout au long de cette semaine. 3280 points, 3240. Par là, je commence à checker un signal haussier autour de cette zone en H4. On verra ça la semaine prochaine. On se met une alerte sur le pétrole, 70 $. S'il y a des tensions autour du détroit d'Ormuz, plutôt que de checker les news toutes les 5 secondes, on se met une alerte sur les cours du pétrole à 70 $. Si ça repasse là au-dessus, ça veut dire qu'il y a quelques petites tensions qui reviennent. Donc, on va faire un petit peu plus attention. Même si, comme je l'ai dit avant, l'inquiétude d'un point de vue macro fondamental, c'est uniquement si le pétrole passera au-dessus des 100 $. Là, c'est peut-être pas à ce moment-là que la Fed va baisser les taux, hein, puisque si les cours du pétrole montent, il y a de l'inflation, stagflation. Xav, tu nous fais peur? Non, on finit pas. Le dollar américain continue à s'écrouler. Alors, je l'ai payé cette semaine. Oui, parce qu'on commençait à avoir une petite réaction au début de semaine sur cette grosse zone, comme je l'ai dit, qui tenait et qui tenait depuis 2022. Donc, j'ai pris qu'un tiers swing vendeur sur l'eurodoll. Hein. Pour le moment, je plante une graine. Je commence à avoir des petits signaux qui vont dans mon sens. Ça prend pas. Hop, je coupe. On verra sous 1,1570. C'est vrai que maintenant, le payer à 1,17, c'est quand même touchy. Hein. J'avais dit en début d'année, j'allais le payer pour viser les 1,11, 1,12. On était à 1,04. Bon, on a fait un 1,11, 1,12 en 3 mois. Donc voilà, si le marché te donne tort dans un contexte quand même très tendu où il peut y avoir des flux très importants, faut vraiment pas hésiter, faut dégager, terminer. Faut pas avoir de conviction sur les 2-3 prochaines semaines, d'avoir de certitude sur quoi que ce soit. Faut vraiment être très méthodique, des polarités, des zones clés, des zones d'invalidation. Et si ta zone d'invalidation est touchée, tu dégages. Par contre, si ta zone d'invalidation n'est pas touchée et que le marché te donne raison, là, faut faire de la paire, faut y aller. Les cryptos, donc je le disais, je continue à être enthousiaste, positif mais rigoureux quand même. J'allège en partie dès qu'il y a des gros rebonds, 25% sur AVE. Ça s'encaisse en partie à minima. Vendredi, semaine prochaine, les marchés américains seront fermés. Bah ouais, ils sont fermés souvent quand même. Hein. On dit en France, ouais, il y a beaucoup de jours fériés. Aux États-Unis, quand même, hein. Independence Day, vendredi. Du coup, le NFP, l'emploi mensuel aux États-Unis, n'aura pas lieu vendredi, mais ce sera jeudi. Et le soir, jeudi, je le répète, je serai en live avec Rodolphe à partir de 20h sur mon Twitch. Donc en ce moment, le marché récompense ceux qui ont des plans, ceux qui les respectent, et il te punit si tu t'enflammes, si tu insistes trop là où tu as tort. C'est important comme on fait d'avoir une vision à 360 et aujourd'hui on peut voir qu'il y a des actions qui peuvent exploser, d'autres qui peuvent s'effondrer. 3-4 plans, 3-4 actifs, avoir une ligne directionnelle et quand tout est réuni, feu. Mais il y a beaucoup trop de changements en ce moment pour anticiper à 2-3 semaines. C'est pour ça qu'il faut garder le cap, faire simple, ajuster les voiles progressivement et surtout on gère les excès comme on l'a vu d'ailleurs le week-end dernier sur les cryptos sans grosse décision à la première bougie rouge ou verte qui tombe. Je pense que voilà, tout le porno de la peur qu'on a eu le week-end dernier sur les cryptos, je pense qu'il y en a qui s'en souviennent encore. En tout cas, on l'a bien géré ensemble et on va continuer ensemble à liker, à s'abonner, à préparer, à débriefer et à trader. Merci à tous, très bon dimanche et peut-être très bonnes vacances. On se retrouve ici et partout ailleurs. Maintenant, vous le savez, tout est dans la description de cette vidéo. Merci à tous pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous lâcher, ça fait toujours plaisir. Grosse bise, je vous dis à très vite. Ciao!